Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Logiciel Explorer. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble Microsoft Word. Si vous êtes nouveau et vous ne connaissez pas encore Word, cette vidéo est faite pour vous. Sans plus tarder, sur mon bureau, voici l'icône de Microsoft Word. Et pour l'ouvrir, on va double-cliquer sur l'icône là. On patiente un peu pour qu'elle charge et voilà, cette page va s'afficher. Word nous propose plusieurs modèles de documents et nous, on va prendre le document vierge et la page là va s'afficher. Quand elle va s'afficher, bon, j'ai paramétré un tout petit peu pour pouvoir limiter. On aura à voir tout ça là. Mais aujourd'hui, cette vidéo est dédiée à la présentation de Word. Donc, une fois sur cette page, il y a la barre d'outils d'accès rapide. Et c'est celle-ci, la barre qui est ici. C'est elle qui est dénommée la barre d'outils d'accès rapide. Maintenant, en bas de la barre d'outils d'accès rapide, directement, se trouve le ruban. Et le ruban, lui, il est constitué de plusieurs onglets. Donc, il y a onglet accueil, insertion, création, mise en page, jusqu'à affichage. Donc, ces genres d'onglets feront l'objet de nos prochaines vidéos. Mais, retournons sur la barre d'outils d'accès rapide. Ici se trouvent d'autres options. C'est-à-dire qu'il y a des icônes ou bien des onglets qu'on a épinglés dans la barre d'outils d'accès rapide. Et ces genres d'options ou d'onglets sont utilisés fréquemment. C'est-à-dire que si tu es un secrétaire, chaque jour, il y a des choses que tu utilises. Donc, pour rentrer dans accueil ou insertion ou création avant de chercher cela, il est préférable d'épingler ça dans la barre d'outils d'accès rapide pour vite avancer. Donc, pour ajouter les trucs à cette barre d'outils d'accès rapide, on vient sur le petit point là. Pas celui-là, mais celui-là. Vous voyez, non? Et on clique sur lui. Maintenant, de notre barre d'outils d'accès rapide. Et on voit tout ça là. Donc, on peut crocher ou on peut cocher ce qu'on veut. Et puis, ça va s'afficher. Moi, j'ai pris dessiner un tableau. Et voilà, il s'est affiché ici. Donc, je peux le décocher et puis il va disparaître. Comme je peux décocher aussi le gars là, il va disparaître. Donc, pour personnaliser ça, on peut ajouter plusieurs trucs. On va juste dans autre commande et on clique sur lui. Et voici la page qui s'affiche. Dans cette case plutôt, il y a beaucoup de choses. Vous voyez, non? Donc, beaucoup de choses qu'on peut ajouter à notre barre d'outils d'accès rapide. Donc, enregistrer, lui, il est déjà, il figure déjà dans cette barre. Les formes, pas encore. Donc, il y a les images, les impressions, tout ça. Donc, je peux prendre, par exemple, et diminuer la taille de la police. Pour l'ajouter, je clique sur lui et je clique ici. Une fois cliqué sur ajouter, il apparaît dans la barre d'outils d'accès rapide. Et pour valider, on vient cliquer en bas sur OK. Et le voici. Donc, diminuer la taille de la police, on aura à voir tout ça. Mais ça permet
de... C'est-à-dire que si le texte qu'on a saisi sur notre page est un tout petit peu trop grand, c'est-à-dire que les mots sont de taille grande, ça veut dire que notre A là, il suffit de sélectionner notre texte et venir cliquer sur notre A pour diminuer la taille de notre texte sélectionné. Et maintenant, on va voir comment les faire disparaître. Pour les faire disparaître, on procède de la même manière. On vient toujours sur le petit bouton devant, on prend autre commande et on revient ici. Il suffit de cliquer sur lui et on prend supprimer. De la même manière, couleur de police, on clique sur lui, on prend supprimer. Tout ce qui est ici, on peut supprimer et ça va rester la barre d'outils d'accès rapide vide. Et tout ce qui est ici aussi, on peut ajouter tout ça là dans notre barre d'outils d'accès rapide. Donc, moi, pour le moment, enregistrer, annuler, rétablir, c'est déjà bon pour nous. Et après ça, on va voir comment sélectionner un test. Et pour vous montrer de quoi je parle, je vais saisir un petit test que voici. Donc, pour sélectionner, si on utilise un ordinateur portatif, on peut double-cliquer. Double-cliquer pour sélectionner. Maintenant, cliquez hors de la sélection pour désélectionner. Et deuxième méthode, on peut maintenir clic gauche et on tire. Vous voyez non? On peut maintenir clic gauche et on tire dans le sens souhaité, dans le sens qu'on veut effectuer notre sélection. Si c'est vers le haut, on tire le curseur dans le sens du haut, etc. Et pour désélectionner, il suffit de cliquer là où il n'y a pas la sélection et notre sélection disparaît. Et maintenant, il est très important d'enregistrer et de nommer notre fichier à chaque moment qu'on effectue une saisie. Parce que par acte involontaire, on peut faire disparaître ce qu'on a déjà saisi, ou soit par peut-être coupure de courant, notre travail peut disparaître. Pour cela, pour enregistrer, dans la barre d'outils d'accès rapide, l'icône là nous permet d'enregistrer. Donc on peut venir ici directement cliquer sur lui et puis on va enregistrer. Soit on vient dans fichier et puis on prend ici enregistrer. Donc si on clique sur enregistrer, ça va s'enregistrer quelque part. Pour moi, mon fichier, il est déjà enregistré. Donc pour le faire de nouveau, on peut sortir. Je vais prendre un autre fichier nouveau. Voilà. Et je vais essayer de l'enregistrer, vous allez voir. Maintenant, on me demande c'est sous quoi ou bien c'est dans quoi je vais enregistrer mon fichier. Donc, je vais choisir si c'est bureau ou bien document ou bien c'est le dossier GGG. Pour ma part, c'est sur le bureau que, ou bien bon, je vais prendre document et je clique sur le document. Et on m'a proposé un nom de fichier ici. Il est important de nommer notre fichier parce que il peut en avoir plusieurs dossiers ou bien fichiers dans le dossier où je vais enregistrer mon fichier. Donc quand je vais lui donner un nom, ce nom va me permettre de l'identifier parmi d'autres fichiers. Et pour ma part, je vais lui nommer Climaco. Et voilà.
Maintenant, il y a déjà d'autres fichiers qui sont enregistrés sous ce nom. Donc, je vais modifier, je vais lui donner logiciel Explorer. Explorer. Voilà. Et pour valider, je viens ici cliquer sur enregistrer. Et c'est fini. Mon test est enregistré. Pour le retrouver, il suffit, par exemple, si on est sur le bureau comme ça, pour retrouver le dossier que j'ai enregistré, je viens dans icône sur PC et je prends document ici et voilà. Dans document, je vais chercher plutôt logiciel Explorer et le voilà ici. Donc je double-clique sur lui et j'ai mon dossier, mon fichier que j'ai saisi. Et je peux continuer par modifier à ma guise. Donc, et ça serait tout pour aujourd'hui, pour la présentation. Donc, nos prochaines vidéos portera sur les onglets. Les onglets, on va les décortiquer pas à pas. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Donc, si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.